Bonsoir les amis turfistes, bonsoir à tous, très chers amis. Abdel, comme toujours, vous souhaite le bienvenu dans votre chaîne Abdel Pronostic Quintet. Voilà nos chers amis, notre pronostic Quintet Plus mardi le 7 juin 2025. Le Quintet qui sera à Nantes réunit la première course, c'est le plat classe 2. 1600 mètres à courir sur la corde à gauche et sur gazon où il y a 16 partants au départ. Le départ prévu c'est à 18h après-midi. Alors d'après nos analyses, d'après ce que j'ai vu à propos de la journée du vendredi, je vais quand même vous donner mon choix définitif pour notre sélection, où il y a sûrement des surprises que j'ai trouvées et on va les traiter ensemble. Espérons cette fois-ci que ma surprise, ça sera la bonne, comme la dernière minute de cette journée. Lundi, on a déniché ce numéro 13 et j'avais bien dit qu'il faut s'en méfier au chiffre en général, le 4 et le 13. En cas de défaillance du numéro 4, on doit avoir le 13. Mais ce qui était fait bien, c'est que les deux ont confirmé, même le numéro 13. C'était prévu parce que dans mon pronostic de cette journée mardi, regardez bien, j'ai ramené le 4 et le 13 qui ont en bas pour la journée du lundi. Et c'était fait le 4 et le 13 qui ont confirmé dans cette journée lundi. Maintenant, on va faire la même chose. Mais je ne suis pas confiant à 100%, plutôt, même à 80%, parce que les numéros que j'ai trouvés pour la journée du mercredi, qui ont dernier, deux numéros qui restent des gros tocards ici. Le 4 restera parmi les grands tocards de la journée du mercredi. Et j'en ai un autre numéro qui a confirmé gagnant dans cette journée. Lundi, c'est le numéro 8. Est-ce possible de le garder encore dans notre sélection ou pas? Ça reste un choix à faire. Attachez vos ceintures, très chers amis, on va commencer notre pronostic. Alors, notre préféré cheval, logique, c'est le numéro 5. Donc, obligé d'y croire. Jamais déçu au niveau quintet. Logiquement, on devrait confirmer. 3 sur 3 à la recherche de son premier succès. C'est possible pour la gagne. Par contre, mon préféré numéro, j'aime toujours le numéro 16. D'après mes analyses de la journée, des mois et des années, je trouve que ce numéro 16, elle est dans le coup. Si ça ne sera pas le 16, on doit avoir au moins le 7. Mais de préférence, j'aime bien le 16. Et comme chiffre, il sera mon chiffre de jour. Ici, dans cette journée, il y en a beaucoup de chiffres qu'on peut les avoir entiers, soit logique, soit surprise. Le chiffre surprise, je vais vous le donner, qu'il se peut aussi qu'il crée la surprise entier, c'est-à-dire les deux numéros. De manière, on va voir tout ça dans mon chiffre à suivre et on va parler de cette chose. Donc, je répète, mon préféré cheval, ça sera le 5. Mon meilleur numéro, plutôt mon préféré numéro, le 16. Chance logique, je crois que le 12 qui était déclaré non partant la journée du lundi. Mon outsider séduisant, cette fois-ci je prends le 6. Donc attention à ce numéro 6. Il peut même créer la surprise tiercée. Et pourquoi pas le podium. De manière, il est dans le 3 comme chiffre. Soit le 6, soit le 15. On va traiter tout ça ensemble, surtout dans ma vidéo suivie du mariage. Alors le 6, ce sera notre outsider. Ce numéro 6, le hongre de 4 ans à la corde 13. Pas mal de temps en général, elle compte 3 places en 7 tentatives au niveau quintet. En général, pas mal de tours. Il s'annonce vraiment compétitif, surtout dans les quintets. Et dans les courses, on peut même dire n'a pas même la moyenne. Donc, à 14 courses, a gagné une seule fois et 3 fois placé. Mais la méfiance vraiment s'impose comme numéro, comme chiffre, et sera mon chiffre surprise.
et je vais quand même tenter ma chance avec lui. Alors l'autocar, je garde toujours le numéro 16. Donc regardez, c'est mon préféré numéro et mon préféré tocard à la fois. Et j'espère qu'il sera à l'arrivée. Si ça ne sera pas, je serai vraiment déçu. Ma trouble fait, le numéro 15. Ce numéro, je peux rien dire pour lui comme chiffre. Ça marche avec ce que j'ai trouvé. Je peux même vous dire que ce numéro 15, cette femelle de 4 ans et qui ça sera à la corde 5, qui n'a jamais joué le quintet, peut frapper fort. Donc attention à elle. Donc je répète, très chers amis, mon préféré cheval le 5, le numéro préféré et le tocard en même temps le 16, l'outsider le 6, chance logique le 12 et ma trouble faite le numéro 15. Cette course, à mon avis, ça ne sera pas facile du tout. Il y en a des grandes surprises. On peut même avoir jusqu'au 3 parmi les grands tocards de cette journée. Course, vraiment, on ne peut pas prendre le risque avec beaucoup de jeux. Donc, il ne faut pas gaspiller beaucoup d'argent parce qu'il me semble que cette course, ça sera plus difficile que cette journée lundi. Cette journée même, c'était le 8 à gagner, mais quand même, c'était un petit peu, à mon avis, moyen que cette course. C'est-à-dire, je trouve que cette course de mardi, ça sera vraiment assez difficile. Alors, notre chiffre du jour. Je garde le 7 comme chiffre du jour. Le 7 et le 16. Au moins un des deux. Par contre, qu'il faut s'en méfier surtout, le chiffre à suivre, le chiffre surprise, le chiffre 6. À mon avis, le 6 devrait être au tiercé. Je répète, le chiffre 6, je vais tenter ma chance avec lui dans le tiercé. Sans oublier que le chiffre 7, elle est dans le coup, en priorité le 16. Donc d'après les retards des deux gains comme vous avez vu, on a le 4, le 13 d'abord, c'était qui a largement de retard. Nous avons le 4, le 14 et le 16. Maintenant le 4 et le 13 qui ont confirmé dans cette journée lundi. Il ne reste que le 14 et le 16. Donc en priorité dans notre chiffre du jour, on doit faire confiance au numéro 16 que le 7. Mais on ne sait jamais, on peut même trouver les deux ensemble. Le chiffre à suivre, comme j'avais dit, le chiffre 6. Donc le 6, vraiment, il est redoutable. Le 15, qui va effectuer son premier quintet à l'occasion, la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que la seule femelle au départ, la seule femelle qui départ, au départ, qui n'a jamais joué le quintet, et qui ça sera à la corde 5, et le 5, c'est le grand favori de la course. Donc, méfiance très chers amis, il ne faut pas le négliger totalement, jouez-le au moins dans les choix réduits. Mais 2 sur 4, on doit se baser surtout sur ces deux chiffres, le chiffre 5 et le chiffre 7. Obligé qu'on doit 2 à l'arrivée, on doit avoir 2 à l'arrivée parmi les 4. Donc le 5, 7, 14, 16. Le 5, le 7, le 14 et le 16 ont des chances vraiment extraordinaires. Donc, il ne faut pas les laisser tomber comme deux chiffres de base. On doit trouver au moins 2 à l'arrivée. En priorité, logique, le 5, le grand favori de la course. Le 7, même s'il va effectuer son premier quintet à l'occasion, il a quelque chose dans les jambes comme cheval. Mais comme numéro, il est logique. Le 14, qui n'a jamais pu confirmer au niveau quintet, c'est un numéro à suivre, peut casser cette déchevante dans les quintets. Donc ça sera la 5e fois
Donc il doit au moins prendre une petite place parmi les 5. Il ne doit pas être inerte durant 5 courses. Parce que vu les statistiques, on trouve que le 3 a joué 5 courses, a déjà pris 2 places. Donc nous avons le 16 qui a joué 5 courses, a gagné dans une seule. Donc le 4, ou plutôt le 14, il va jouer la 5e course. D'après les statistiques logiques, le 14 devrait casser les 4 fois du suivant. Donc cette fois-ci, obligé d'y croire. Et surtout qu'il est vraiment compétitif en général. Elle compte 27 sur 56. C'est-à-dire, depuis le début de sa carrière, elle est vraiment compétitif. Donc 5, 7, 14, 16, on doit avoir 2 à l'arrivée minimum. Notre passage à suivre, je vous donne le 5, 6, 7. On doit trouver au moins 2 à l'arrivée. Soit le 5 avec le 7, soit le 5 avec le 6. Et en cas de défaillance de numéro 5, on doit trouver le 6 avec le 7. Les mariages possibles d'être à l'arrivée. Nous avons 2, 5, 7. Premier mariage logique. 2, 6, 7. Deuxième mariage logique. 12, 14, 16 avec notre outsider, ou plutôt notre tocard préféré le 16. Mais ça sera avec le 12 qui était déclaré non partant lundi. Et ce numéro 14 qu'on attend toujours sa apparition dans les arrivées. Et nous avons aussi, pourquoi pas, ce mariage de 5, 11, 14. 5, 11, 14. Donc à la fin, j'ai choisi comme base le 5, 12, 6. 5, 12, 6, ça sera ma base officielle pour le quintet. Les tocards possibles, j'en ai le 1, le 15, le 16. On peut même dire le chiffre 1 en général, soit le 1, soit le 10. Il y en a beaucoup de tocards qui peuvent créer des grands problèmes aux autres candidats. Il ne faut pas les négliger totalement, jouez-les seulement dans les chevaux réduits. Ce ne sont pas des bases. Mais il faut les jouer dans les champs réduits derrière le X. Donc ma sélection proposée définitive pour le quintet, qu'on doit se baser sur elle, surtout dans notre jeu de la dernière minute. Donc je garde toujours le numéro 16 pour la gagne. Je prends avec lui le 15 et le 6, le 12, le 5, le 2, 14, 7, 11. Ça c'est ma sélection logique, où il y a 4 chiffres là-dedans qu'on doit se baser sur eux. Vous avez le chiffre 5 et le chiffre 5, le chiffre 6, le chiffre 7 et le chiffre 2. Donc ces 4 chiffres devraient donner au moins 4 à l'arrivée. Et après, vous choisissez les autres numéros pour compléter votre quintet. Donc les 4 chiffres que je donne, ils doivent compléter 4 numéros à l'arrivée de ce quintet. Exemple, on peut trouver le 16, avec le 15, avec le 5, avec le 2. Il se peut qu'un chiffre, ça sera entier à l'arrivée de ce quintet. Et comme ça, dans les X, on doit mettre le 11, le 7, le 14 et le 12. On peut inverser le jeu. Donc si on a pris le 16 et le 15, par exemple le 5 et le 2, deuxième choix, on prend le 7, le 14, le 11 et le 6. Mes deux chevaux surprises, le 3 et le 10. Notre regret, malheureusement, j'aime bien comme numéro, je l'ai trouvé, mais le numéro 1 a confirmé cette journée de lundi. Est-ce possible qu'il répète? Oui, c'est possible, parce que c'est pas mal de tout. Le Hongre de 5 ans à la corde 9, qui a déjà 2 victoires, une seule fois placé en 8 tentatives à ce niveau, peut venir brouiller les cartes, mais juste pour une 4e, 5e place, pas plus. Par contre, ce numéro 10, elle a les moyens d'aller trop loin. Elle peut même glisser parmi les 3 premiers avec une grande surprise. On verra ça dans mon jeu, ou plutôt dans ma sélection secondaire, qui ça sera la suivante.
Je vais tenter ma chance avec le chiffre 15, ou plutôt le chiffre 6 gagnant. Si ça ne sera pas le 6, on va avoir le 15. Donc 15, 6, 10, 2. Le 5, 12, 14, 16. Regardez bien que je garde toujours les deux numéros qui restent en retard de gain, à part le 4 et le 13. C'est-à-dire le 14 et le 16. Ça, c'est ma deuxième sélection. Ma surprise ici, c'est mon regret de la première sélection, le numéro 1. Donc, vous avez un choix à faire. Soit vous jouez le 1 au lieu du numéro 10, soit vous gardez le 10 pour une grande surprise. Le 10 qui ça sera à sa corde numéro 10, en de 4 ans, a joué le quintet une seule fois. En général, elle compte 10 courses où il a gagné une seule fois placé. Vu les statistiques, toutes les performances, on ne doit pas lui faire confiance. Comme cheval, mais comme numéro, c'est une possibilité parmi d'autres. C'est le plan, tout est possible. Mais, logiquement, on peut dire que le 1 est mieux que le 10. Mais chaque fois dans les courses PMU, on trouve des vraies surprises. On laisse tomber le grand favori et on trouve par contre le tocard. Donc je répète ma deuxième sélection, très chers amis. 15, 6, 10, 2, 5, 12, 14, 16. La surprise c'est le numéro 1. Le jeu proposé, le 16, 5, 3x, le 5 de 3x. Et je vais tenter quand même le 15 ou le 6, 12, 3x. Quelques tickets proposés, ça sera des tickets vraiment avec des tocs. Je prends le 16 pour la gagne, le 5, 12, 2, 14, 6. Ça, c'est mon premier ticket, en 6 chevaux seulement. Mon deuxième ticket avec 7 chevaux, je prends le 15, 6 gagnant, le 16, c'est-à-dire 15, 16 ou 6, 16. En premier, ça, c'est le complément de mariage du numéro 8 qui a gagné aujourd'hui. Je prends le 7, le 5, le 10 et le 2. Ça, c'est mon deuxième ticket proposé pour votre quintet de cette journée. Mardi le 17 juin 2025, très chers amis, comme toujours, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.